Salut copain, ça joue bien. Tu vois, les gens, faut qu'ils deviennent cohérents. Il est là le problème, c'est toutes ces incohérences. Et puis, aide-toi, le ciel t'aidera, balaye devant ta porte, devant celle des autres. C'est toi, il faut toujours, toi, comme je t'ai dit, pour un combat, il faut deux adversaires. S'il n'y a pas un adversaire, il n'y a pas de combat. Tu sais pas, oh, j'ai gagné par forfait. Non, la société, c'est pas comme ça. Si l'élite, si les travailleurs, ben les travailleurs, tu sais, ça va aussi du balayeur au médecin, hein. Mais si la base arrête de travailler, ils n'ont pas gagné par forfait. C'est nous qui gagnons en arrêtant de travailler, tu comprends? Parce qu'on pourra avoir des pourparlers, on pourra discuter et on pourra reprendre le contrôle et le pouvoir. Donc à la limite, c'est l'inverse. C'est celui qui vient pas au combat va gagner le combat. Puisque maintenant, on pourrait dire le combat est truqué et tout, peu importe, on est perdant. En plus, ils se font avec notre propre argent, quoi. C'est ça le pire, c'est que le travailleur, il fait de son travail, de ses impôts, machin et tout, il donne la corde pour se faire pendre, quoi. Donc, le travailleur est autant responsable que l'élite. L'élite, certains, l'élite, c'est même pas tous, comme je te disais avant, certains, c'est des pourris, ils ont pris le contrôle du pouvoir avec la corruption, avec... Oui, et puis derrière, on retombera au peuple élu, hein, aussi, en arrière-plan, quoi. Voilà, c'est pas pour être antisémite, mais c'est comme ça. Puis ils se croyaient élus, se croient supérieurs, et eux veulent que ça finisse comme dans les livres que eux-mêmes ont écrits, donc ça doit aller comme dans leurs livres. Donc eux veulent une guerre sanglante, eux veulent les trucs apocalyptiques, comme c'est dans leurs prophéties. Et encore, que je dis le peuple élu, c'est une certaine catégorie qu'on devrait dire les sionistes, parce que même dans... Hein, ils sont pas tous sionistes, ils sont pas tous... Tu comprends? Et après, peut-être c'est aussi un raccourci, quoi. Donc c'est même pas tous ceux de ce peuple élu, c'est encore certains de ce peuple élu, quoi. Parce que les sionistes, je te ferai signaler que c'est eux qui avaient donné les sous à tonton Adolphe pour qu'il lance son parti puis qu'il fasse la guerre. Et puis que les sionistes ont tué leurs confrères. Ils ont tué Judas, mais ça a été fait par les Judas aussi. Une branche. Enfin voilà, quoi. Ça, c'est l'histoire, hein, que tu peux apprendre dans l'histoire, hein. Voilà, quoi. Donc, c'est avec votre fric qu'il vous nique. C'est avec ton travail, ta sueur, ton labeur qu'il te nique. Donc, dans ce combat, le meilleur moyen de gagner le combat, c'est de ne pas aller combattre. Puis c'est pas ils vont gagner par forfait parce que là c'est l'inverse. C'est celui qui fait forfait qui va refuser le combat, va gagner le combat. Si les travailleurs arrêtent d'aller travailler, il n'y a plus la société. Puis après, il y a tous ceux qui vont dire, parce qu'ils croient la propagande, et puis qu'ils ne se regardent pas eux. Oui, mais s'il n'y a plus de gouvernement, oh, ça va être la guerre, ça va être l'anarchie. Alors, ils ne savent pas les mots, parce que le mot anarchie, ça veut juste dire sans gouvernement, ça ne veut pas dire que c'est le chaos, on se tape dessus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Mais ils disent, oui, forcément, on va se taper dessus, oui, ils vont prendre leur pistolet, ils vont nous tuer. Les gens, ils parlent au nom des autres. Au fait, ils projettent leur propre peur à eux, parce que peut-être eux sont comme ça. Si toi tu dis non, mais moi s'il n'y a pas le gouvernement, on arrête de travailler, machin et tout, je ne suis pas violent, je suis paix, je suis... Ben voilà, toi t'es paix, alors arrête de dire les autres. Mais les autres sont méchants. C'est aussi une propagande qui t'a été instruite. C'est pas la réalité. Alors actuellement, toi de travailler, tu es un méchant. Tu fais travailler les enfants, tu crées la division, les matières premières, tu crois à certaines propagandes. Les incohérences, il y en a aussi. Tu demandes, t'as des enfants? Ah non, moi je veux pas d'enfants, on est trop sur Terre, la surpopulation, machin et tout. Ils croient à cette propagande. Puis après, la même personne, tu lui poses la question, tu dis, puis l'immigration, tu poses quoi? Ouais, non, je suis pas pour l'immigration, blablabli. Donc le monde, mec, il est pire incohérent. Tu dis, tu veux pas faire d'enfants? Donc si tu fais pas d'enfants, ça veut dire que t'es pour l'immigration, puisque autrement, il y a un manque de population. Si tu voulais pas aussi de l'immigration, bon, c'est pas si simple que ça, ben, tu ferais des enfants, comme ça il n'y aurait pas besoin d'avoir des migrants.
Là, ils migrent parce qu'il y a les matières premières, parce qu'on fait la guerre. Mais on fait la guerre pour les matières premières, mais en même temps, on a besoin d'avoir des migrants parce que les gens font plus d'enfants. C'était combien en France? J'arrondis les chiffres. Hein. C'était 60 millions. Bon, 60 millions, ça fait 30 millions de couples. Hein? Bon, il y a les enfants, mais bon, 30 millions de gens, ça fait 60. Il faut être deux pour un couple, donc ça fait plus que 30 millions de couples. Vous faites 1,6 enfants. Bon, je sais pas, en Europe, c'est à peu près la moyenne. Il y en a des pays, ça va être 1,7, d'autres, ça va être 1,8. Hein? Mais on fait moins de deux enfants, quoi. Donc, ça veut dire que maintenant, sur les 30 millions de couples, ils font un enfant, ça donne 30 millions d'enfants. Hein? Ça, c'est 1. Maintenant, il faut 0,6. 0,6, on va dire, c'est les 2 tiers, donc 20. Hein? Ça fait 50 millions d'enfants. Ben, il manque 10 millions. Différence, moins 50, là, égale 10 millions. 10 millions. Il manque par génération, c'est un calcul en gros, c'est pour te faire comprendre. Il manque 10 millions d'enfants par génération. Si tous les 25 ans, il manque 10 millions de gens, au bout de 25 fois pour arriver à 6, au bout de 150 ans, c'est ça, non? Hein, 25 ans, 100 ans, c'est 40 millions, ouais. Au bout de 150 ans, il y a zéro population. En gros, c'est même un peu plus long parce que, hein, mais tu comprends l'idée? Donc pourquoi il faut faire venir des migrants? Parce qu'il y en a qui disent faut pas faire d'enfants, on est trop, c'est la surpopulation. Mais la surpopulation, c'est une connerie. Ils disent oh, on n'a pas assez, la terre, machin. Tout ça, c'est de la propagande, du fake. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards sur Terre, quoi. 8 milliards. Et on peut nourrir 15 milliards. Alors, les chiffres qu'on te dit, c'est une estimation, c'est entre 12 et 16 milliards, quoi. On peut nourrir le double de gens. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, ça c'est la population qu'on peut nourrir aujourd'hui avec ce qui est fabriqué, avec ce qui est fait. Sauf que entre deux, pourquoi on nourrit pas? Parce qu'il y a les gens de Wall Street qui font l'offre et la demande. Ils font pourrir des stocks alimentaires. Tu te rends compte? Pour garder des prix élevés sur les marchés. La nourriture, on pourrait la payer bien moins cher. Sauf qu'après, eux, ils se feraient pas de fric. Tu comprends où il y a aussi le problème avec le mur de la rue murée, il est à Wall Street. Voilà. Donc on n'est pas dans un système, la propagande de la surpopulation, on n'est pas assez, on va moquer de matières premières, on va moquer de nourriture, c'est pas vrai. Donc maintenant, sachant ça, pourquoi il y a des pénuries qui sont chez toi, quoi? À cause de la guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine, l'Ukraine, c'est seulement 40% des exportations je crois que c'est 40% des exportations de blé. Donc c'est même pas toute la nourriture, c'est juste le blé. Et en plus, si c'est 40% du blé mondial, il va pas tout en France. Les plus emmerdés, c'est l'Égypte, quoi. J'ai vu ça parce que 80% de son blé ou 90% de son blé est acheté en Ukraine. Donc c'est même pas vous les premiers emmerdés, c'est d'autres pays, quoi. Donc c'est des pénuries fabriquées. Maintenant, après, fabriquées pourquoi? C'est des méchants, ils veulent notre famine. Ou bien ils veulent vous ouvrir les yeux, ils veulent vous forcer à vous bouger le cul, quoi. Depuis le temps, le nombre d'années qu'on dit aux gens arrêtez de prendre des véhicules, arrêtez de vous déplacer en voiture inutilement, faites attention à ce que vous faites aussi et tout, l'écologie, faites attention, sauvez votre planète, on n'a qu'une seule planète, et que les gens ils en ont rien à foutre, mais strictement rien à foutre, quoi. Voilà, quoi. Finalement, en montant le prix de l'essence, en montant ça ferait peut-être aussi un choc dans la tête des gens, puis leur faire prendre conscience que leur planète,
C'est leur bien le plus précieux. C'est pas l'argent le bien le plus précieux et tout. C'est tes enfants. Et la terre, c'est ton enfant aussi. Alors voilà. Hein? Créer pour mettre le choc dans la tête des gens. Comme ça, les gens ils vont se réaliser. Moi, ce que je t'avais dit avec Carano, j'adore. C'est pour ça que j'avais quoi, un an et demi en arrière, j'avais arrêté de dire. Avant, je disais aussi, les élites, c'est tous des méchants, c'est tous des francs-maçons et tout. Après, je m'étais posé la question différemment. Est-ce que vraiment ils sont méchants? Est-ce qu'ils veulent pas aussi à quelque part notre bien? Est-ce qu'il n'y a pas un autre plan? Être moins manichéen, c'est bien ou c'est mal, tu vois? Puis je t'avais dit, mais si je regarde différemment de ce que moi je disais, arrêtez de travailler, retrouvez votre famille et tout, eh ben, l'élite mondiale, ce qu'ils ont fait avec Carano, ben, ils ont fait ce que je demandais. Rentrer à la maison, arrêter de travailler, ils vous ont confiné pour que vous retrouviez. Tu as vu le nombre de gens qui, grâce au confinement, ils ont retrouvé leurs enfants, ils ont retrouvé un vrai sens de leur vie, que maintenant ils n'ont plus envie d'aller à l'usine, travailler et tout, ils cherchent des solutions alternatives. Ils veulent plus de cette vie boulot, dodo, métro, quoi. Ils veulent devenir de plus en plus entrepreneurs, travailler pour eux, quoi. Être indépendants. Donc, que on regarde aussi différemment, il y a aussi des choses bien qui ont été faites avec ces confinements, quoi. Même si maintenant on se rend compte que c'est un fake, c'est une pseudo-maladie, ouais, c'est manichéen, ils veulent notre mal, c'est tout pour notre mal. Puis maintenant, si c'était pas justement pour créer des événements, pour créer des choses dans la psyché des gens, quoi. Regarde le nombre de gens, je pense que tu en connais dans ton entourage, qui sont contents parce qu'ils ont passé du temps avec leurs enfants. Ils ont compris que, ah putain, ma petite vie, boulot, dodo, c'est pas ça le vrai sens de la vie, je vais faire différemment. Hein, mais après, ils ont encore certaines peurs, certains bridages de mentaux qui. Puis maintenant, bah, en créant une pseudo-famine, une pseudo-pénurie, ils vont faire en sorte que les gens se disent, putain, mais s'il y avait vraiment plus de pénurie, s'il y avait vraiment. Parce que t'as vu, dès qu'il y a eu confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils se sont rués sur le Nutella et sur le PQ, quoi. Mais regarde ça comme ils sont débiles, quoi. Voilà, quoi. Pour faire prendre conscience qu'aux gens, ils doivent pas compter que sur le gouvernement, que sur... hein? D'avoir ton petit terrain, ta petite maison, d'être avec tes enfants heureux. Tout le monde, la majorité des gens, ils veulent ça. Être heureux avec leurs enfants, un petit terrain, un petit machin, je vis bien, je suis avec mes enfants, j'ai mes enfants, j'ai moi, mes voisins, là, les copains, voilà. T'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, de faire, tiens, j'allais boire une bière, je fais 50 kills, ouais, machin. Ah, tiens, je vais aller au resto, je fais 50 kills dans l'autre sens, quoi. Hein, parce que c'est ça, maintenant, les gens, ils prennent leur voiture pour rien, quoi, pour rien. Tu peux aller au bistrot à côté de chez toi, c'est la même chose que d'aller au bistrot à 50 km, quoi. Donc leur faire prendre conscience aussi de l'essentiel de la vie, d'arrêter de se déplacer pour rien, arrêter de... Hein? Voilà, moi je dis que ça peut être aussi une bonne chose. Il n'y a pas forcément que du mal dans ces événements qui arrivent. Et puis ceux qui postent à la révolte, comme l'autre il disait, là, ceux qui veulent la révolte dans la rue, bah, c'est les conspirationnistes plus que le gouvernement encore. Les conspirationnistes, tous ceux-là qui te disent c'est eux, c'est leur faute à eux, qui n'ont jamais de vraies solutions, quoi. Qui n'apportent pas de. Hein, les solutions, c'est par l'éducation, c'est par la liberté, la vérité te libérera, quoi. Donc en t'éduquant, en t'élevant, en te regardant toi, en arrêtant d'être incohérent. Comme je te dis, pour un combat, il faut deux adversaires. Et tant que les travailleurs ne réaliseront pas qu'ils sont le deuxième adversaire, et puis qu'ils ont qu'à juste arrêter de se battre pour gagner le combat. Tu veux gagner le combat, il faut arrêter de te battre. Parce que pour l'instant, tant que tu vas travailler, tu donnes le pouvoir et la légitimité à ces gens, puis tu leur donnes le temps, l'argent. Alors voilà, arrête de te battre. Tu veux gagner le combat, arrête de te battre. Ils vont pas gagner par forfait, au contraire. Votre forfait va les rendre obsolètes, va les rendre useless. Et vous gagnerez le combat. Puis après, il faut arrêter les propagandes, toutes ces incohérences.
Ouais, mais les autres, ils vont forcément nous taper, on va forcément rentrer en guerre physique, civile s'il n'y a pas de gouvernement. Tout ça, c'est de la propagande. Je te demande pas de penser à la place des autres, tu dois penser pour toi. Est-ce que moi, maintenant, j'arrête de travailler, je ne veux plus de gouvernement, en tout cas un gouvernement tel qu'il est à l'actuel, avec des petits chefs qui gouvernent, hein, qu'il y ait après une société, des règles pour vivre en société, c'est une chose. Qu'il y ait des gens pour contrôler que les choses se passent bien, c'est une chose. Mais plus de chefs, nous sommes tous les chefs, donc ça veut dire la votation directe, ça veut dire, hein, voilà quoi. Si toi tu penses comme ça, bah après arrête d'avoir peur, d'être dans tes peurs en disant mais les autres, les autres. C'est faux, t'en sais rien, t'es pas dans la tête des autres. Et que j'ai discuté, la majorité des gens, ils sont pas pour faire la guerre, ils sont pas pour aller se battre. Ils veulent un changement, mais ils veulent pas de violence, la majorité des gens. Donc pourquoi ça finirait dans du sanglant, dans du machin? Ça, c'est encore de la propagande. Ah, on est trop sur Terre, faut pas faire d'enfants. Putain de propagande à 2 balles, quoi. Ah, il y a les pénuries et tout, mais on peut nourrir le double. Donc s'il y a des pénuries, elles sont fabriquées par Wall Street aussi, entre autres. Là, il y a aussi peut-être ton gouvernement, les gouvernements qui font des actions, mais va savoir, c'est pas pour pousser, appuyer sur des boutons, pour vous pousser à quelque chose, à vous bouger le cul. Parce que finalement, depuis le nombre d'années qu'on dit aux gens, oui, machin et tout, puis que les gens ils font rien, eh ben, il faut leur mettre un petit coup de pied au cul. Une petite pipidémie, maintenant une petite pénurie, hein, pour que les gens... Tu sais, déjà la pipidémie, ça les a fait réaliser que travailler, machin, non, qu'il fallait passer plus de temps avec la famille, qu'il fallait, hein, puis qu'il fallait être indépendant, devenir son propre entrepreneur de soi-même. Donc il y a eu des changements dans les psychés des gens, puis il faut continuer ce changement. Donc finalement, si t'as pas une pensée manichéenne, et puis que tu vois que ce qu'ils font en face, parce qu'il y a la propagande, ils veulent connaître mal, machin, blablabla, blablabla. Mais maintenant, est-ce qu'ils veulent vraiment que notre mal ou ils veulent nous amener à un point? Au début, avant le Christ, il y a l'antéchrist. La maladie a été l'antéchrist. J'ai commencé vidéo, on disait oui, personne ne peut le voir, ce sera un hologramme, tout, il va parler toutes les langues, réunir la plupart des gens, à part les gens d'exception, quoi. Qui c'est qui a fait ça? Carano, il a fait ça. Il a parlé toutes les langues, il a réuni tous les gens, machin et tout, à part ceux qui avaient déjà compris qu'ils étaient Dieu, quoi. Hein? Puis voilà, quoi. Donc il a fait ça, quoi, déjà, l'antéchrist, hein, juste comme ça. Ils ont tous reçu la marque de la bête, hein, le petite fléchette, quoi. Voilà, voilà, quoi. Bien ou mal, après, c'est des jugements et tout, puis peut-être qu'on connaît pas tous les tenants et aboutissements. Mais par contre, dans un combat, le combat qui est maintenant, comme si tu veux dire, l'élite contre le bas peuple, eh ben le bas peuple a qu'à dire non. Et il va gagner. De déclarer forfait, d'arrêter de se battre, fera de toi un gagnant. Allez, bisous, copain.